Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque mois, j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Jean-François Millepied. Jean-François, bonjour. Alors, on va aborder aujourd'hui une approche un petit peu générale qui concerne les pratiques de l'énergétique, qu'il s'agisse de l'ancrage, du vibratoire, des mesures radiesthésiques, de la dynamisation. On va commencer par l'ancrage, pardon. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. L'ancrage est la nécessité impérieuse, et je pèse mes mots, hein, de toutes nos pratiques. Rien ne peut être fait de qualité si on n'a pas obtenu ou si on a perdu, pour quelque raison que ce soit, cette qualité de connexion, d'ancrage avec, principalement, on parle d'ancrage avec la Terre, hein, c'est le plus simple à exprimer. Et c'est impérieux de récupérer cette qualité de connexion pour nous permettre d'avoir un meilleur équilibre général et qui va nous amener à ce que l'on parle de vibratoire et de qualité vibratoire. Quelqu'un de perché, au contrario, quelqu'un de perché ne pourra pas, je ne veux pas dire suivre nos propos, mais obtenir l'intérêt d'une telle démarche s'il est trop déconnecté. Très bien. Alors, on reste sur l'ancrage. Une question toute simple. Y a-t-il des règles ou des prescriptions à ce sujet? Les règles sont celles que l'on va pouvoir s'établir, hein, s'auto-établir de par son expérience. Voilà. Tout le monde, personne ne fonctionne de la même manière, tout le monde a des qualités différentes et des faiblesses différentes. Donc, ce sera à chacun de nous de trouver la bonne technique qui permettra de le faire. Au niveau des problématiques qu'il peut y avoir, elles sont très très nombreuses et on les verra à contrario de ce que je propose. Au niveau de l'environnement, si vous êtes dans un environnement difficile, vous aurez quelques difficultés à le faire. Si vous êtes dans un environnement difficile pour diverses raisons, qui sont longues à détailler, aussi bien géobiologiques que électriques et électromagnétiques, vous aurez quelques difficultés. Pour l'ancrage, il y a quelques difficultés qui peuvent être générales, globales ou épisodiques, suivant les conditions dans lesquelles on se trouve. Tout d'abord, si vous êtes dans une maison à l'extérieur de la ville, vous aurez plus de chances et plus de facilité à le faire. En ville, en habitat collectif, c'est déjà un peu plus délicat, mais bon, après tout, chacun a les difficultés qu'il mérite dans le sens où il va apprendre à les surmonter. Et j'en ai pas de doute, hein, c'est faisable. Et l'ancrage va être conditionné à cela. Donc une bonne qualité géobiologique s'il en est possible, une bonne qualité au niveau pollution électrique et électromagnétique serait nécessaire. Pour ma part, là, en vous parlant, je suis connecté à la terre de la maison pour évacuer tous les stress dus aux pollutions électromagnétiques environnantes. C'est une condition et je l'ai mesuré avec quelques appareils encore dernièrement pour vérifier que cela fonctionnait bien, que ma terre était bonne et que ça fonctionnait bien. Voilà les conditions que l'on peut avoir. Et évidemment, si vous avez un jardin, accès à un jardin avec des arbres, avec un peu d'herbe à fouler, la connexion se fera instantanément et magnifiquement, sans aucun problème. Là, c'est le côté merveilleux de ces pratiques-là. Alors, du coup, je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques instants, parce que, comme vous l'évoquez, dans une vie à la campagne, ça semble relativement facile. Mais concrètement, à la ville, on fait comment?
Oui, c'est plus dur, mais c'est le challenge de chacun et je n'ai pas de doute que vous allez pouvoir le vérifier. Et il va falloir insister sur la méthode. Il y a quelques méthodes pratiques normalement enseignées par le yoga, par toutes les pratiques d'arts martiaux, tai chi euh, et autres qui vont vous permettre de le faire. Après, la radiesthésie, il y a quelques méthodes justement pour favoriser l'ancrage. Là, on va peut-être prendre l'affaire un petit peu différemment, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est vrai que sur un habitat collectif, il faut moins compter sur la prise de terre des lieux. C'est certain qu'elle peut être dérangeante. Donc là, pour parler de vibratoire dans ces conditions-là, ça paraît déjà un peu plus ardu, mais faisable. Faisable. Le vibratoire, ça semble donc être un sujet d'actualité, je dirais même d'époque ou presque de mode. Quelle en serait pour vous la définition simple? Nous sommes à la base, et tout le vivant, on s'en rend compte maintenant, nous sommes le fruit, la réalisation et la matérialisation du vibratoire. Le vibratoire est partout et à tous les niveaux, dans toutes les cultures, dans toutes les technologies aussi. Qu'elles soient aussi bien technologies de santé matérielle que technologies de matériel que technologies de santé. On s'en aperçoit en recherchant, au bout d'un moment, on arrive à chaque fois dans le domaine vibratoire. Le son est vibratoire, l'audition est donc vibratoire, mais on parle de vibratoire dans la technique de l'eau, on parle de vibratoire dans des techniques de géobiologie de lieu, on parle de vibratoire dans tous ces domaines-là. Tous les domaines nous ramènent au vibratoire parce que le vivant dont nous avons besoin, ou la qualité de vivant dont nous avons besoin, est basée sur le vibratoire aussi. Il ne peut y avoir d'autres conditions plus impérieuses. L'absence de vibratoire détermine le passage dans un état, comment dire, d'essai, quoi, de mort. Dans l'approche du vibratoire, là, vous venez d'évoquer le vibratoire lié, par exemple, à l'eau, au son, à différents éléments, mais dans les pratiques énergétiques, quels sont les exemples les plus courants rattachés au vibratoire? La première application, la plus basique, et celle qui peut être démontrée le plus facilement, qui est qui est universel, je pense, c'est au niveau de la pratique de la qualité de l'eau. Au niveau de la qualité de l'eau, la différence au niveau énergétique se ressent auprès des animaux. On en revient toujours au modèle animal. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est reprendre le sujet d'une autre manière pour le démontrer avec encore plus de force et se l'approprier. Et le modèle animal va apprécier des eaux de qualité et des eaux de bonne qualité vibratoire. C'est la pratique la plus simple que nous ayons. Bon, on en revient à Louis-Claude Vincent aussi, qui a démontré que les eaux de qualité permettaient à des peuples de se tenir en qualité et de permettre de vivre dans les meilleures conditions possibles au niveau de leur santé, de leur équilibre de santé. Les lieux, la qualité des lieux, on en revient à la géobiologie, et c'est encore du vibratoire, ce sont des corrections vibratoires, va permettre à des gens, à des personnes, à des habitants, à des animaux aussi, éventuellement, de vivre dans des meilleures conditions. Ce sont les applications les plus tangibles que nous ayons. Dans votre domaine de la santé, comment vous abordez directement ce sujet avec vos clients concrètement? Il y a plusieurs approches possibles, tout dépend de ce que la clientèle peut entendre et apprécier.
ça part de, de sujets qui ne sont pas abordés parce que je peux avoir une clientèle qui ne cherche pas ce genre d'informations et je respecte ce choix. À d'autres personnes éminemment connectées à du subtil qui vont avoir besoin de plus d'informations et de plus de renseignements et d'idées de pratiques. Mais dans tous les cas, ma propre pratique énergétique ne change pas. Elle reste la même, l'énergie que je transmets reste celle dont on en a parlé dans la précédente vidéo, dont la personne a besoin, suivant sa capacité de la recevoir. Donc là, ce n'est pas nous, en tant que Reiki, qui définissons la qualité vibratoire de ce que nous transmettons, mais la personne qui reçoit, qui module en fonction de ses besoins et de son acceptabilité. J'étais même à réfléchir à une question qu'on avait abordée lors de la première vidéo sur la géobiologie, où on parlait des animaux et notamment de l'élevage industriel. Ça me faisait penser à la qualité des eaux de source et je me disais, est-ce que le vibratoire dépend de l'origine des sources, du mode d'exploitation, par exemple industriel ou une eau de source, j'allais dire presque naturelle? Ça fait partie de ces éléments qui conditionnent quelque peu le vibratoire ou pas particulièrement? Le lieu conditionne le vibratoire, ça c'est indéniable. Le lieu en tant que construction humaine le conditionne. C'est pour ça que bien des civilisations se sont penchées sur la construction de lieux de qualité, sans parler comment faire pour parler des pyramides, par exemple, pour y vivre ou pour y avoir quelques pratiques. Mais le lieu en lui-même où s'installe l'élevage est très, très important. C'est l'accord de la géobiologie qui permet de réguler ce genre de choses. Et après, le produit fini sortant de ces lieux, on va dire par induction, quoi, hein, va démontrer la qualité ou la non-qualité du produit, produit par ce lieu. Et ça, Jeanne Rousseau, en bioélectronique de Vincent, le démontrait que des œufs élevés industriellement dans la manière la plus chimique possible avaient beaucoup, beaucoup moins de qualité que des œufs élevés de poules en plein air avec une alimentation de qualité et une eau de qualité. On l'avait, on l'a démontré, ça a été démontré depuis bien longtemps et nous sommes certains de notre pratique à ce niveau-là. Mais en fait, je voudrais approfondir quand même sur l'eau pour y revenir, mais nous, en qualité de consommateur, concrètement. Je vais prendre deux exemples. Je prends une eau en bouteille d'une marque dont je ne citerai pas le nom. J'achète un pack de 6, etc. Je veux pour la consommer. Est-ce que le vibratoire sera fatalement différent en fonction du lieu de production et puis d'ajout d'éléments chimiques? Je pense notamment aux bouteilles plastiques, etc. Qu'une autre source locale qui serait prélevée dans une bouteille en verre. Vous voyez, volontairement, j'exagère le trait, mais c'est la finalité de comprendre. Autant sur le monde animal, il est facile de mesurer la qualité ou la qualité dégradée d'un produit, comme l'œuf que vous venez d'évoquer. Autant sur l'eau, c'est quand même beaucoup plus difficile à mesurer. Oui, et c'est tout l'objet de cette vidéo et de ces vidéos. C'est transmettre des méthodes Mhm. en conscience, hein, en étant conscient de ce que nous faisons et de ce que nous subissons et ce que nous devons travailler, de comprendre et d'appliquer des méthodes nous permettant de vivre, allez, mieux, enfin vieux, hein, beaucoup mieux. Parce que de l'eau en bouteille, bon, si l'on n'a pas d'autre solution, pourquoi pas? Pourquoi pas de l'eau en bouteille? Pas- mais encore faudrait-il prendre conscience de la qualité de l'eau en bouteille et de la source qui est mise en bouteille et du stockage qui a été nécessaire pour cette eau en bouteille.
et du stockage et après de l'usage. De l'usage que vous en avez, vous, dans votre quotidien, que ce soit pas au soleil, ballotté dans une voiture, enfin, vous voyez les problématiques qu'il peut y avoir. Alors après, cette embouteille, elle est ce qu'elle est, on n'a pas d'autre solution et je dois avouer avoir bu des eaux parfumées à l'huile hydraulique, ce sont les pires dans des bidons qui n'étaient pas nettoyés en plein milieu du Sahara. Croyez-moi, vous n'avez pas le choix, vous buvez hein, quand même, hein. Mais c'est moins acceptable. Alors, s'il y a d'autres solutions à trouver, je le souhaite pour vous. Euh, dans la pratique, trouver un distributeur d'eau qui renouvelle son stock le plus rapidement possible. Si vous voyez des palettes sur le parking de votre supermarché qui restent 3 mois au soleil, évitez ce supermarché-là. Après, des eaux de qualité, on fera certainement une vidéo pour expliquer un petit peu ce que l'on peut lire sur les étiquettes des eaux de source, dites de source en bouteille, pour les décoder au mieux. Et aussi les décoder au mieux et tordre le cou à certaines vérités pseudo-médicales qui nous incitent à consommer des eaux de grande marque hors de prix, pas forcément bonnes pour la santé. Ça, il faudra qu'on puisse le faire. On en revient au vibratoire. Vous évoquez ce qu'on appelle des mesures induites. Comment les réaliser? Quand, dans les technologiques que nous avons, chaque problématique concerne une technologie bien particulière qui nécessite un appareil bien particulier qui va déterminer une mesure adaptée, bien particulière, sonomètre, etc. Et qui va déterminer si tel ou tel produit rentre dans les clous ou pas, dans les normes ou pas. Voilà. Donc, pour nos différentes perceptions, nous avons une panoplie d'appareils qui se multiplient à foison suivant les technologies évoluantes et qui permettent de dire telle lumière est bonne ou telle autre ne l'est pas, tel son est intéressant ou tel son ne l'est pas, etc. Voilà où nous en sommes au niveau du vibratoire tel que la technologie nous l'impose. Cet ensemble de vidéos est là pour nous amener une autre manière de voir les choses parce que aux 5 sens habituels, il y en a bien d'autres qui sont rajoutés et à ces sens encore plus ou moins validés par la technologie, nous pouvons, nous, associer nos perceptions de sensibilité de qualité du domaine vibratoire. Et c'est assez compliqué, en fait, à démontrer et assez difficile à admettre pour des personnes rationalistes, dirons-nous, sauf si on le fait par induction. C'est-à-dire, ce n'est plus la qualité d'un corps que l'on mesure, c'est la qualité de ce qu'il arrive à être, à créer, à matérialiser différemment. D'ailleurs, une poule pourra consommer des produits de qualité moyenne dans un lieu moyen, elle ne fera jamais des œufs de qualité. Une poule élevée dans un lieu de grande qualité vibratoire avec une eau de qualité, avec des aliments de qualité, fera des œufs de grande qualité. Une personne, alors à contrario, une personne c'est un peu plus difficile, mais une personne vivant dans un lieu de qualité avec de l'eau de qualité, des aliments de qualité, sera moins malade.
c'est là où l'on peut mesurer la qualité d'un lieu par induction, si vous voulez, par conséquence, par suite logique. Et le vibratoire de ce qui est nécessaire pour obtenir cette situation de grande qualité, ce vibratoire-là est peut-être suivi grâce à, heureusement, la radiesthésie. Donc, on n'a pas l'appareil qui permet de passer de la qualité d'une eau à un état de santé de grande valeur. On ne l'a pas. Il n'existe pas en technologie, si ce n'est par la bioélectronique de Vincent et d'autres choses, difficilement acceptables pour certains. Par contre, le résultat, on l'a. Et chacun de nous peut l'avoir. Chacun de nous peut se l'approprier. Boire une eau de qualité va vous permettre d'avoir un meilleur équilibre, une eau plus drainante, qui va éliminer plus facilement des toxines, qui va vous amener à éviter, alors on n'a pas le droit de le dire, mais des maladies. Et en éliminant tout cela, alors on vous dira, mais toi, tu as une bonne santé, hein, alors là, il ne peut rien t'arriver. Bah oui, mais aussi, je fais le nécessaire pour l'avoir, cette santé. Je fais le nécessaire grâce à ma reconnaissance naturelle, qui est naturelle maintenant, grâce à la radiesthésie et au vibratoire, pour associer dans ma vie et dans ma proximité des éléments de qualité non nuisibles. On en arrive désormais au sujet majeur pour vous, qui est le taux vibratoire. Quelle en est sa définition simple du taux vibratoire? Définition est une matérialisation de la perception de la qualité d'un produit. Sachant qu'on ne peut pas avoir, comme pour la température, un thermomètre à 0 degré et 100 degrés, il n'existe pas en radiesthésie, mais d'expérience, il nous est possible, lorsque l'on se réunit et lorsque l'on travaille sur des sujets identiques, de trouver le 0 et le 100 degrés commun, et s'étalonner sur ce sujet. Et à partir de là, on travaille sur des valeurs qui sont vérifiables de l'un à l'autre des participants. La qualité vibratoire, et à partir de là, à partir du moment où c'est étalonné et donc partagé, est la matérialisation du ressenti d'un objet, d'un sujet, d'un état quelconque, d'une matière ou autre. C'est la matérialisation d'un ressenti. Mais concrètement, que ce soit organique ou minéral, alors j'allais dire chaque composant, chaque substance, chaque être a un taux vibratoire qui lui est propre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Votre montre est à quartz, enfin, si vous en avez une, votre montre est à quartz, et la plupart du temps maintenant, et elle a un taux vibratoire. Le taux vibratoire qui lui permet de mesurer la fréquence du temps. Mais chaque être a dans sa globalité une qualité vibratoire, et dans sa spécificité aussi telle qu'il est. Ça peut être une qualité vibratoire complète de la personne, mais la qualité vibratoire aussi d'un membre endommagé, d'un hématome, d'une maladie qui se développe, et autres. On peut sectoriser la problématique du vibratoire. Mais là maintenant, c'est assez couramment admis, la Terre a une vibration, le corps a une vibration, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, en sont les applications. Il y a des méthodes IRM et autres qui mesurent des qualités vibratoires. Donc on est là dans un domaine qui est à peu près admis. Et à partir de là,
comme pour l'œuf de tout à l'heure, je vous proposais de travailler avec Jeanne Rousseau en bioélectronique de Vincent, mais à partir de là, un œuf au pendule, vous pouvez le contrôler et mesurer sa qualité vibratoire. Et vous voyez, je vais peut-être faire du hors-sujet, parce que je sais que ça n'a pas directement de rapport, mais le taux vibratoire, d'une certaine manière, me fait un peu penser, je parle uniquement de la notion de mesure, me fait penser à ce qu'on appelle l'effet Kirlian. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, qui mesure l'aura, notamment, vous voyez? Tout à fait, mais la radiesthésie est une technique, et l'effet Kirlian en est une autre, tout aussi respectable et efficace. Euh, le matériel est un peu plus cher et peu évident à mettre en œuvre, donc, mais c'est une application de qualité, de grande qualité technique pour mesurer l'énergie des corps et des personnes. On est bien d'accord. J'avais peur de faire du hors-sujet, mais effectivement, mais j'avais Absolument. été, non, non, mais j'avais été épaté effectivement par l'effet Kirlian. J'ai vu quelques applications et alors j'étais très étonné, notamment, alors je vous donne deux exemples concrets sur des feuilles qu'on avait partiellement découpées et dont l'effet Kirlian montrait, le Kirlian, pardon, montrait dans la finalité la totalité de la feuille et son aura. Et ça valait également pour des personnes qui malheureusement avaient été victimes d'amputation. Et j'avais trouvé ça totalement subjugant et étonnant de constater à quel point l'effet Kirlian était révélateur d'une aura beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus profonde et entière du corps, quel qu'il soit, quoi, corps organique dans le cas présent. J'ai pas vu d'effet Kirlian sur des, par exemple, sur des pierres ou des minéraux divers, mais non, non, mais c'était vraiment étonnant. Donc, vous me confirmez que c'était bien une Oui, tout à sorte fait. de mesure du taux vibratoire, en quelque sorte. Tout à fait. Mais les membres amputés sont toujours présents dans les auras des personnes concernées. Hein. Ça fait d'ailleurs partie de certains ressentis de personnes qui ont été victimes d'une amputation et qui précisent que leurs membres, malgré le fait qu'ils leur aient été retirés, ils le ressentent toujours. Oui, mais on travaille dessus, en énergétique, justement, pour effacer autant que l'on peut ce genre de désagrément. Et c'est tout à fait faisable en énergétique de permettre à l'aura de se récupérer au niveau du membre coupé. Vous mettez en évidence par rapport au taux vibratoire, pardon, la mesure subjective. Alors, comment rendre cela plus factuel et objectif, très simplement? C'est tout l'art de la radiesthésie. C'est tout l'art de la radiesthésie. Nous sommes encombrés de croyances, nous sommes encombrés d'à peu près, nous sommes encombrés de mémoire, de contraintes, de traumatismes nous-mêmes quand nous travaillons en radiesthésie. Et il faut arriver à être objectif le mieux possible. Il est très dur de travailler sur un proche, il est très dur de travailler sur un de ses enfants, il est très dur de travailler sur plein de choses qui nous appartiennent et l'objectivité n'est pas du tout évidente. C'est là où il faut se faire accompagner ou être capable de partager ses ressentis avec d'autres personnes. Je l'ai déjà dit, mais c'est ça, c'est avoir des personnes de référence autour de nous, des amis, qui nous permettent d'avoir une objectivité meilleure ou ce qui leur permet à eux d'avoir une objectivité meilleure sur des problèmes qui nous toucheraient de trop. Abordons la dynamisation. Vous pouvez nous en apporter là encore la définition? Dynamisation, oui. Alors, pardon. La dynamisation, c'est la qualité vibratoire que l'on va meilleure que l'on va apporter à un lieu, géobiologie, à une personne, séance d'énergétique, ou à des produits de consommation courante, l'eau, on en revient à l'eau, et nous permettre de retrouver une meilleure énergie à ces produits dont nous avons besoin. Vous imaginez que l'eau sortant du supermarché, stockée dans une bouteille en plastique, désolé, de vous dépeindre un noir, enfin, c'est affreux, mais y en a qui devraient être impropres à la consommation, certes. Mais c'est juste une révélation de la réalité des faits, hein. Bon, on finit par l'admettre, on finit par le comprendre.
Et c'est malheureux, mais ce monde-là, et on dirait que l'on veut entraîner la plus grande masse vers le chaos individuel, hein, la dégénérescence. Et ce sont des perturbateurs endocriniens notoires, là ça commence à se comprendre et à mieux s'estimer. Et donc, malgré que ce soit des eaux qui soient mortes, à la limite de la toxicité, lorsque l'on ramène une énergie vibratoire meilleure, le corps pourra mieux accepter, mieux tolérer et mieux métaboliser ce que vous allez lui proposer. On en revient à des expériences que j'ai faites depuis des années, hein, sur la médecine allopathique, et où j'ai eu à travailler en énergétique, à magnétiser, à travailler en énergétique des produits allopathiques, des médicaments. Et ça a évité à la personne qui les consommait, qui les absorbait, qui les ingérait, ça lui évitait pas mal d'effets délétères, quoi, secondaires. Le corps les accepte mieux. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas, mais je l'ai fait depuis des années et ça marche à tous les coups. Dans ce sens. Sur des cigarettes, par exemple, le faire du magnétisme sur des cigarettes, à contrario, va les rendre plus difficiles à consommer par le fumeur et généralement, ça peut aider à justement arrêter la prise de cigarettes. Voilà. Mais ça, c'est l'autre côté des choses. Alors, pour l'eau, meilleure sera la qualité de l'eau, meilleure sera l'absorption, la métabolisation, et meilleure sera votre santé après cela. Et donc, la dynamisation a une valeur importante dans la contribution à notre équilibre de santé. Là-dessus, nous avons de l'historique sur le sujet. Nous avons un historique très, très lointain qui concerne eh bien, la protection des sources qui étaient faites, la construction de maisons qui étaient faites auprès de sources de qualité. On n'allait pas installer un élevage auprès de sources qui n'étaient pas correctes pour le bétail ou pour les humains. C'était impensable. Bon. Et dans notre historique général, il y a une histoire que l'on raconte et on ne sait plus trop bien pourquoi elle est aussi importante. C'est l'histoire de la coquille Saint-Jacques. Objet des pèlerins. Objet des pèlerins qui avaient certainement besoin de ces coquilles justement pour purifier l'eau qu'ils voulaient consommer. Parce que la qualité vibratoire apportée par la dynamisation de ce coquillage conférait à l'eau une meilleure fonction au niveau de l'assimilation et de la digestion. Donc ça, c'est connu. C'est connu, reconnu, comme historiquement étant quelque chose qui a marqué une époque, et l'on s'en sert, on en trouve un petit peu sur les monuments, on en trouve un petit peu dans des maisons, on en trouve un peu dans tous les lieux où il y avait cette pratique du chemin de Compostelle, certainement. Donc ça, c'est un objet qui était qui a été le plus vulgarisé dans la pratique de la dynamisation. On l'a oublié, mais c'est encore très très important. Et là-dessus, je ferai une petite vidéo sur le sujet, c'est-à-dire que je présenterai la coquille Saint-Jacques, et si j'ose le dire, à ma sauce. Parce que avant
d'utiliser des coquilles, j'en utilise quelques-unes, je vais les acheter vivantes. Et là, dans celle-là, il y a une réelle énergie, mais ça, je vous présenterai après. Et comment utiliser la coquille Saint-Jacques. Ça sont les plus vieux objets que l'on a de dynamisation. Il devait en exister d'autres. Les bénédictions des prêtres étaient des montées vibratoires, de la dynamisation. Des eaux bénites ont toujours eu des fonctions très particulières pour nettoyer les mémoires des dieux. Alors, on n'y croit pas, mais bon, ça marchait sur le bétail, donc hein, il y avait une validation par l'animal. Voilà. Et là maintenant, là-dedans, dans ce domaine vibratoire et dans le domaine de la dynamisation, s'engouffrent énormément de pratiques, de technologies, d'histoires un peu ésotériques, certes, mais folkloriques pour beaucoup, voire dangereuses pour certaines quand on s'y engouffre. Des cas d'abus avec ce genre de pratiques me sont rapportés assez régulièrement et j'en suis consterné dans le sens où le message, quelquefois, a une difficulté à passer pour éviter ce genre d'abus. Là-dessus, sur ces pratiques de dynamisation, il y a de tout. Il y a à boire, à manger, il y a de tout. Et surtout, à perdre beaucoup d'argent, en fait, parce que pour beaucoup, c'est le but. La domination et éventuellement perdre beaucoup d'argent. Mais il y a quelques règles simples que je veux vous transmettre sur ce sujet pour éviter ce genre d'abus. C'est d'abord, quand vous êtes face à ce genre de technologie, vous assurez de la garantie qui vous est apportée. Que le sujet de la dynamisation permettant ceci soit garanti. Que ce ne soit pas une simple garantie sortie de la boutique, que ce soit une garantie, j'oserais dire, minimum à vie. Que ce soit un objet, alors, s'il n'est pas garanti à vie au niveau de la qualité, qu'il y ait un nettoyage facile ou facilité. Comment le faire? Quand le faire? Et la plupart du temps, vous vous apercevrez que là, il n'y a pas d'autre méthode. Il faut d'abord connaître la radiesthésie, être capable de mesurer en radiesthésie avant de se lancer sur ce sujet. Mais ce n'est pas simplement faire tourner un pendule au bout d'une ficelle, hein. C'est avoir une pratique importante du sujet qui ne s'acquiert pas en 5 minutes en un atelier de week-end, comme je fais, hein. Je propose des week-ends d'initiation à la radiesthésie sur 2 week-ends, sur deux après-midi, généralement le week-end, mais sur 2 après-midi, pour avoir ce sens et cette qualité de pouvoir être capable de contrôler ce que vous consommez. C'est ça le but de la manœuvre et c'est capital et c'est très important. Et après ces initiations, ça demande beaucoup de pratique. Des années presque de pratique suivant la sensibilité des uns des autres. Pour certains, ça ira plus vite, mais prévoyez un certain temps et de vous faire aider, être capable de vous faire aider. Après, comme on ne sera jamais capable de mesurer à chaque fois dans les bonnes vibrations la qualité de tel ou tel produit parce on aura été déstabilisé, je ne sais pas par quoi, par une émission, un son que l'on a entendu dans une émission de radio ou autre, une nouvelle qui est arrivée par le courrier et tout, et où on sera déstabilisé. Ce qu'il vous faut, c'est avoir du matériel avec lequel vous soyez sûr à 100%. C'est-à-dire que vous avez un objet au centre de votre table où vous pouvez passer toute votre alimentation dessus, où vous pouvez passer votre eau dessus,
mais pas que. Vous pouvez passer des produits allopathiques ou de l'homéopathie, je vous souhaite, de l'homéopathie. Et vous allez redonner à ces produits avec l'assurance de la qualité, l'assurance du non-contrôle, le détachement total. Vous allez retrouver une qualité vibratoire correcte. Donc, ce sont des produits au niveau, pour vous faire idée, au niveau vibratoire, qui sont donc garantis à vie, ne se chargeant pas de négatifs et respectueux du biologique. Ce sont les trois conditions. Respectueux du biologique, j'entends par rapport aux aimants. Aux aimants pour lesquels j'ai une certaine facilité à les utiliser dans certaines conditions, mais qu'il faut contrôler en permanence en radiesthésie. Voilà les objets. Alors, d'autres sujets, mais je reviendrai à cela, mais d'autres sujets malgré tout qui ne sont pas à négliger, c'est la prière ou l'énergétique. Bon, un bénédicité à l'entrée d'un repas, si vous êtes capable de le faire, très bien, ça marche, il n'y a pas de problème. J'en ai discuté avec des prêtres, on a fait des essais, c'était intéressant de voir ce qu'il en était. Tout le monde n'est pas capable de l'admettre ou de le faire, donc on fait comment? L'énergétique, c'est bien, tout le monde n'est pas capable de faire, tout le monde n'est pas toujours en état de le faire non plus, on fait comment? Alors pour ma part, je me fais aider, j'ai plein de choses autour de moi qui peuvent me permettre de vivre le mieux possible dans ce monde de fou. C'est du matériel qui a une pérennité garantie et pour lequel je peux absolument y aller en confiance. Parce que ça, c'est important. Y aller en confiance. J'ai une collection de minéraux qui m'ont été laissés par les gens qui viennent me les apporter et qui me disent mais j'en veux plus, après ce que tu nous as fait, de ce que j'ai compris, j'en veux plus, tu les gardes. Une collection, hein, et je m'en suis servi pour différentes choses. J'ai travaillé avec des cristaux à une époque où en géobiologie, on m'avait dit mais les cristaux, il n'y a rien de tel, c'est comme ça qu'il faut travailler et ça ne peut pas être autrement, c'est la modernité aussi. Et sont c'est du matériel qui me sert dans les ateliers de radiesthésie et autres pour travailler, les polluer, les dépolluer et faire tout ça. Mais mis à part ça, j'ai totalement abandonné ces outils-là. Je voudrais qu'on reprenne en quelque sorte les intérêts de la dynamisation. Si je fais une petite synthèse, si j'ai bien compris, on pourrait parler de mieux vivre, mieux être, mieux consommer, mieux être en phase avec les éléments. C'est un résumé succinct ou ça correspond à une certaine part de réalité? Oui, c'est la réalité totale. Et je dirais même au-delà, mieux être en société, mieux être sur la planète, mieux être dans le monde dans lequel nous vivons. Le mieux-être peut être à la fois, il doit d'abord commencer par être un bénéfice que l'on acquiert avec toutes ces pratiques pour nous, pour notre famille, pour nos animaux, mais après pour notre société, nous vivons en groupe, hein, notre société et notre planète. C'est d'autant plus important que actuellement nous sommes dans des perturbations de tous les côtés, au niveau solaire et par réaction géobiologie et par réaction, ça n'arrête pas là actuellement. Et nous avons besoin de toute cette qualité vibratoire pour la diffuser autour de nous, autant que faire se peut, diffuser de la meilleure qualité et mieux vivre en société. Je voudrais évoquer à nouveau la dynamisation parce que là, on a pris l'exemple de tout à l'heure de la coquille Saint-Jacques et on y reviendra un petit peu plus longuement. Pour cette dynamisation, il existe une seule méthode ou plusieurs méthodes à votre connaissance? Énormément de méthodes, énormément. J'ai fabriqué mes propres produits il y a plus de 25 ans, 26 ans.
je fabriquais mes propres produits de dynamisation et avec des résultats assez intéressants. J'ai arrêté de les fabriquer parce que ben, j'ai trouvé d'autres produits beaucoup plus pratiques pour moi à utiliser et surtout à vendre. Et surtout à vendre. Ces produits sont ces produits-là de Dominique Picard. C'est une boule que l'on pourrait dire de cristal, mais pas que. En fait, elle est matérialisée de cette manière-là pour la présentation. Mais c'est la matière qui est dans cet objet qui en fait toute sa qualité. Là, j'en ai d'autres qui me servent en thérapie pour positionner sur les chakras des personnes avec des fonctions un petit peu particulières, mais on en revient aux mêmes bases de fonctionnement. Et après, énormément de sociétés ont développé depuis la nuit des temps leur propre méthode vibratoire de dynamisation. Bon, arrogé par beaucoup, hein, pour en faire une pratique commerciale. Vous imaginez, bon, on a eu les prêtres, mais on les a encore, hein, les prêtres, mais il y a eu les chamans de toute la planète qui, pour certains, le faisaient pour le bien commun et d'autres peut-être pas ou moins. Et donc, toutes ces pratiques ont été comment dire, monopolisées par des gens qui en ont fait un pouvoir. Mais ça a existé de tous les temps, de toutes les cultures et de toutes les civilisations, avec des approches diverses par les plantes, par les minéraux, par la prière, par énormément de choses, par l'absorption de produits psychotropes pour atteindre des états modifiés de conscience qui permettent d'atteindre à certaines situations propres du chaman, qui va aller chercher de l'énergie propre à une certaine source, un animal, un être disparu ou autre. Et, et toutes ces pratiques-là visaient à la même issue, à la même solution, à la même finalité, c'est de ramener un équilibre de vie, ramener un équilibre vibratoire que je vous propose en grande partie avec une coquille Saint-Jacques. Tout ça pour ça. C'est terrible. Et c'est bon en plus. Je vous donnerai des recettes. Je l'espère bien. Je pense que la coquille Saint-Jacques à l'armoricaine, ça a du bon aussi. Mais bon, c'est un autre sujet. Je voulais revenir à la dynamisation, là, puisqu'on en parlait à l'instant, par votre expérience, par le fruit de votre activité. Quelle est la méthode ou quelles sont les méthodes de dynamisation les plus simples et les plus efficaces selon vous? C'est pas une boutade, mais la meilleure solution de la dynamisation, c'est de ne pas avoir à en faire. C'est terrible, hein, mais on en est là. C'est-à-dire que de l'eau, dynamiser son eau, c'est intéressant. Mais s'il était possible de trouver de l'eau que nous n'avons pas besoin de dynamiser, ce serait encore mieux. Oui, certes, mais difficile comme situation de trouver de l'eau qu'on ne puisse pas dynamiser, parce que d'après ce qu'on a analysé ensemble, visiblement, la plupart des eaux sont quand même relativement soumises à des contextes extérieurs, soit qui la polluent, soit qui atténuent son dynamisme, quoi. J'espère qu'avec les vidéos que nous faisons, le téléspectateur et les auditeurs pourront se réapproprier un devoir citoyen, protéger les sources, les reconnaître et se reconnaître de l'eau de qualité pour la consommer. C'est un des buts que je me fixe, c'est de faire reconnaître les sources de qualité, de les expliquer et de les faire partager au plus grand nombre, dans l'espoir aussi qu'on ne se les fasse pas piquer par le système. Bon, je ne vous cache pas que c'est un risque, mais comment faire? Comment faire? Il y a un moment, il faut se mettre en danger pour faire avancer les choses. Et après, ou pour récupérer ce que l'on a perdu. Mais
la meilleure des solutions, c'est de ne pas avoir à devoir redynamiser. Alors après, si on doit le faire, ça se fait en évitant de dénaturer trop le produit. Une eau prise au griffon dans une bouteille en verre sera plus facile à dynamiser qu'une eau mise en bouteille plastique qui a voyagé X temps, mal stockée, autrement. C'est un luxe, je vous l'accorde. Quelquefois, les eaux du robinet, quelquefois, ne sont pas plus mauvaises que des eaux en bouteille. Quelquefois. On va dire que les eaux du robinet, ou comme les eaux en bouteille, elles sont aux normes. Qui gère les normes? Ouais. Normes qui devraient d'ailleurs être actualisées, hein. Oui, oui. Alors, généralement, elles sont réactualisées pour accepter des pollutions. Lorsqu'on découvre de nouvelles pollutions dedans, quand on a les appareils pour les détecter, encore faut-il les avoir, encore faut-il payer pour détecter cette pollution. Absolument. En fait, c'est quasiment impossible puisqu'on arrive à des métabolites, des pollutions qui ont été métabolisées par des organismes vivants ou végétaux et qui vont générer d'autres sous-produits dont on n'a pas l'idée, dont on ne connaît pas l'existence. Ne les connaissant pas, on ne pourra pas les analyser, on ne pourra pas les reconnaître. Ouais. C'est là où, pour la consommation personnelle, il faut passer par des systèmes de filtration. Mais ce que vous évoquez là, Jean-François, ça me fait penser, vous voyez, on parle là des eaux qu'on consomme ou qu'on utilise. On pourrait tout aussi bien rebondir sur les eaux de baignade, hein. Les eaux de baignade et les normes européennes, la qualité de l'eau avec le fameux pavillon bleu. Si on introspecte un petit peu au niveau des conditions d'analyse de l'eau pour qu'elle soit utilisée, enfin pour qu'on puisse se baigner, pour faire simple, il y a deux critères qui sont liés, notamment comment dirais-je, aux agents organiques, etc. Mais il y a beaucoup d'éléments chimiques qui ne sont pas pris en considération dans l'analyse des eaux de baignade. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est un business, hein, il ne faut pas se le Oui, c'est cacher. clair, c'est clair. Il ne faut pas s'en priver malgré tout, parce que il faut pas s'en priver malgré tout. C'est quand même important de pouvoir aller se baigner, c'est capital même. Et donc, il ne faut pas s'en priver, mais en être conscient, choisir la moins pire. Là, au moins, les Exactement. autres baignades, ça passerait encore, et pourquoi pas? Là, puisque vous allez à la mer, principalement, je suppose, je parlerai plus de la pêche à pied et des fruits de mer quoi, que l'on peut avoir. Là, ça devient hautement toxique hein, pour certains. Quoi. Donc là, il faut faire très attention sur le sujet, aussi bien les bivalves que les crustacés d'hiver que les algues. Oui, oui, bah, la région Bretagne est particulièrement concernée par les algues, malheureusement. Alors oui, on a là, les algues vertes dont vous parlez. Ouais. J'ai travaillé sur le sujet de nombreuses années au sein d'organisations environnementalistes Mhm. euh, et les, les difficultés liées à ces produits-là sont en fait des difficultés environnementales ayant des ramifications énormes et très importantes. Et ce sont des sujets sur lesquels je peux parler longtemps. Oui, des ramifications agro-industrielles, notamment sur l'élevage porcin, par exemple. Allez-y jusqu'au politique. Hein. Oui, oui, bah oui, je sais bien. Ouais, mais je, je conseillerais à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent une excellente émission, une enquête de France Inter, en l'occurrence, dédiée à un procès qui a eu lieu il y a peu de temps. Je donnerai la référence dans la vidéo. Vous verrez, c'est passionnant à écouter. Et, voilà. Et on est sur un. Allez, je ne vais pas parler de mafia, mais pas très loin, mais je l'assume. J'assume mes propos. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oh, vous pouvez. Ouais. Vous pouvez. Avec un petit soutien très particulier du Crédit Agricole en la matière. Mais bon, c'est une autre histoire. Revenons à la dynamisation.
Allez, on va continuer à se faire des ennemis ensemble. On découvre en ligne de nombreuses techniques de dynamisation, alors du style régénérez-vous en 10 minutes par jour avec un masque connecté, harmonisez vos chakras par tel appareil hors de prix. Comment on s'y retrouve dans toutes ces propositions et lesquelles sont intègres de celles qui le sont moins, quoi? Là, c'est très difficile à dire et à faire et comment dire, à transmettre parce que j'ai bien vu autour de moi des gens, après avoir goûté à certains effets que je pouvais leur présenter, sont allés se jeter dans des technologies diverses et variées à risque, mais à cœur ouvert quelque part et à bourse ouverte aussi, et sans qu'il soit possible de les réfréner. Ils avaient un besoin de consommation de choses diverses et ils avaient un besoin d'expérience. Et peut-être aussi un besoin de mauvaises expériences après pour pouvoir faire la part des choses. Donc, je suis assez mal placé pour critiquer les gens qui consomment ce genre de produits et je ne le ferai pas. Par contre, j'en veux beaucoup à ces fabricants-là lorsqu'on leur en parle, qui n'admettent pas la perversité et la fragilité et la négativité de ce qu'ils proposent. Ça, j'en veux beaucoup, beaucoup aux fabricants de ces choses-là. On a des sujets comme l'orgonite, par exemple, qui a été très, très à la mode à une époque et que j'ai combattu ici en Bretagne et que je continuerai à faire. Mais dernièrement, j'ai entendu un chercheur qui faisait des expériences sur l'orgonite et qui avait trouvé quand même des produits de qualité. Alors, de totalement négatif, voilà, j'ai rechangé un petit peu mon impression. Mon impression a été modifiée et il est possible, effectivement, d'avoir des produits de qualité là-dessus. Là, vous avez pas, il faut que vous testiez et savoir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Ce qui conviendra à quelqu'un ne conviendra pas à une autre personne. Mais à partir du moment où il n'y a pas de garantie à vie du produit, où le produit se charge en 30 secondes, 20 secondes, avec un pointeur laser, quand vous prenez une pierre soi-disant miracle, hein, que vous la pointez 20 secondes avec un pointeur laser, si au bout d'une minute, elle n'a pas récupéré son taux vibratoire, vous pouvez la jeter. Voilà mon test ultime sur ces produits-là. Et là-dessus, il y en a très très peu qui passent le crash test, si l'on peut dire. Et, très très peu. Mais il y en a. Les produits que je vends, par contre, sont garantis à vie. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voudrez. Ça marchera à chaque fois. Je tiens à vendre des produits de qualité. La coquille Saint-Jacques, je n'ai pas essayé sur la coquille Saint-Jacques, mais je pense qu'elle doit récupérer en peut-être pas une minute, mais on fera un test et pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'elle récupère assez rapidement quand même. C'est du minéral, ça ne peut pas se dégrader comme ça. Pour revenir sur les techniques de dynamisation, là, ce qu'on vient d'analyser ensemble, comment on en est arrivé là? C'est l'appât du gain, c'est le business, c'est quoi? C'est une tendance générale? Ou surfer sur une tendance générale? Oui, tous, chacun que nous soyons, travaillons sur ces sujets-là, on va faire des constatations assez surprenantes et intéressantes. Et on va vouloir les développer et on va en faire d'autres choses. Et après, c'est un début. On met le doigt dans un engrenage et on commence à partir de là-dedans. Il y a des produits que j'avais établis il y a 25 ans maintenant, à la demande de mes filles qui m'avaient demandé de protéger mon téléphone portable parce que c'était une horreur, elles ne le supportaient pas. J'avais développé des protections de téléphone portable à l'époque et j'ai commencé à en vendre autour de moi. Assez facilement puisque ça marchait très très bien et après c'est devenu le business a failli s'enclencher et j'aurais été happé dedans.
Et j'ai abandonné. Oui, à juste titre. J'ai abandonné parce que là, c'était foutu. Comme c'était du matériel de plus, comme c'était du matériel informé, et sachant très bien que de l'informé, on peut le désinformer, j'ai pris la sécurité d'abandonner l'affaire. Et chacun peut le faire. Et alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que dans notre technologie actuelle, dans notre esprit technologique de notre société, plus c'est compliqué, plus c'est mystérieux, mieux ça marche. Mais à une vitesse, c'est fou, ça attire. Alors, le simple, ça, c'est plus dur à faire passer. Mhm. C'est quoi? C'est quoi? Ben oui. Voilà. Et aller vers le simple est plus dur à expliquer. Et faire du simple, c'est ça. Apparemment, il y a un non-gage de respectabilité. Ça ne peut pas fonctionner correctement. Alors, si vous êtes un chercheur étranger d'une université absolument inconnue, avec des symboles absolument pas répertoriés nulle part, mais soi-disant venant de je ne sais quelle planète. En plus, si vous portez un nom à consonance, euh, comment dire, indienne, enfin, Hindouiste, ouais. euh, ou russe, ça marche aussi. Oui, aussi. D'accord. Là, c'est sûr, le business, vous êtes ouvert et vous allez pouvoir faire ça. Mais Mais là, là, vous donnez les clés du succès à des gens qui voudraient s'engouffrer dans la brèche, là. oui, peut-être. Je n'avais pas donné l'idée, c'est vous qui a donné. Non, moi, je donne l'affaire, il faut demander quelle est la garantie. Ouais, Voilà. c'est clair. Quelle est la garantie? Et à partir de là, mais chacun de nous, on est capable d'inventer le fil à couper le beurre électronique. Vous connaissez le fil à couper le beurre? C'est un Oui, fil métallique. oui. Mais maintenant, s'il est métallique, s'il est entre deux poignées, ça va intéresser personne. Mhm. Si vous intéressez, si vous faites un fil à couper le beurre électronique, ça va intéresser du commerce. Oui. Ma fille a coupé le beurre laser, pourquoi pas? Laser aussi, oui, ça va fumer. Rebondissons. Qu'est-ce que vous pensez de la résonance de Schumann et de l'accélération du temps? C'est un sujet très très important dans le sens où il y a des sites qui en parlent, que je consulte, je dois vous avouer, pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine, pour savoir ce qu'il en est. Il est indéniable que notre monde est en train de s'accélérer. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais euh, au niveau énergétique, j'ai quasi 50 ans de pratique d'énergétique. Premières initiations sont un peu 45 ans, mais j'ai commencé il y a pas mal d'années. Et j'ai vu ce qu'on était capable de faire à cette époque, avec des réalisations énergétiques, magnétisme, très très poussées, quoi, hein, des choses de qualité. Et maintenant, je vois ce que nous pouvons faire avec le matériel que nous avons. J'ai développé du matériel énergétique, euh, euh, comment dire, à but de thérapie, hein, pour rééquilibrer, me rééquilibrer, rééquilibrer des gens autour de moi et de la clientèle, bien sûr. Et c'est indéniable que depuis ce temps-là, on parle d'accélération de la résonance de Schumann. Et c'est indéniable que la qualité vibratoire de notre travail s'est améliorée, a accéléré à toute vitesse. Et vraiment de manière, allez, disons-le, exponentielle. Je ne sais pas si on peut aller plus loin que ça, mais actuellement, je suis impressionné par ce que nous sommes capables de faire. On travaille à distance, on travaille sur nous, on travaille sur des éléments. Je suis impressionné. Je suis aussi impressionné par le côté négatif des choses qui n'étaient pas aussi violents il y a 40 ans. Là, ça devient très, très, très violent. Donc, on a tout qui s'est accéléré, le bon comme le mauvais. Mais l'accélération du temps, je ne sais pas si beaucoup de gens le ressentent, mais il y a des journées qui passent à des vitesses folles actuellement.
c'est de pire en pire. On a l'impression que la journée a disparu. Tout va très vite, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de faire bien des choses. Bon, je suis en partie à la retraite, c'est peut-être le lot des retraités aussi, de plus voir le temps passer, mais on est abasourdi de voir cette accélération du temps, cette accélération des ressentis, cette accélération de ressentis et positifs ou négatifs, le partage que l'on peut avoir de ces états agréables ou difficiles avec d'autres personnes. Telle nuit, j'ai mal dormi. Bon, ça peut être des tas de choses hein, différentes et suivant les lieux, ça peut varier. Mais c'est assez étonnant de voir qu'il y a une corrélation avec les appareils qui nous permettent qui sont diffusés sur le net, qui nous permettent de contrôler la résonance de Schumann. Pour les néophytes, vous pouvez rappeler ce qu'est la résonance de Schumann? Ce serait la qualité de la Terre à générer une vibration qui serait constante depuis la nuit des temps autour de 7 Hertz et qui pourrait avoir des pics relevés par des appareils qui monteraient dans les, certains disent 300 Hertz. Je n'ai aucun appareil pour le mesurer. Je suis bien incapable de le mesurer, je dois vous l'avouer. Sauf qu'il y a du matériel électronique qui permet de le faire et qui nous permet de visualiser des pics vibratoires très très importants et qui sont partagés par bien des gens autour de la planète. Donc on a une certaine validation de la chose. Ce n'est pas qu'une chose abstraite. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la coquille Saint-Jacques parce qu'on en a parlé finalement assez brièvement. Vous pouvez nous en décrire l'intérêt et l'usage? L'intérêt, c'est de revenir à des pratiques simples, Ouais. simplistes, mais simples, basiques, organiques, minérales. La nuit des temps, c'est relié aussi à une culture occidentale de la pratique du chemin de Compostelle. Il y a un côté relié à notre culture catholique. Il y a tout cela qui est notre culture propre. Je n'aurais pas ce même discours en Inde, au Japon ou dans d'autres pays, pays protestants par exemple, pour ne citer que. Et c'est ce qui me fait plaisir à pratiquer. La coquille Saint-Jacques n'a pas révélé tous ses secrets. Loin de là. Des gens travaillent énormément. Il y a des descriptions de qualité de la coquille qui sont, c'est époustouflant, quoi, ce que les gens ont réussi à mettre en avant, pour lesquels, bon, j'ai pas tellement d'affinité avec ce genre de recherche qui est trop compliqué pour moi. Il faut rester dans le simple, dans le pratico-pratique, si l'on peut, hein, pour intéresser le plus grand nombre. Et dans la pratique, la coquille Saint-Jacques peut être utilisée de diverses manières. Déjà, là, pour dynamiser de l'eau, si l'on en a besoin, il ne faut pas avoir une grande soif, mais on peut le faire plusieurs fois, ça marche assez vite. Pour nettoyer des petits objets, c'est très très intéressant. On nettoie des petits objets avec ça, si vous avez des pierres, que vous avez des bijoux et autres, ça se nettoie très facilement avec ce genre de pratique. Après, en géobiologie, une géobiologie de base, hein, vraiment de base et de correction, ça peut être envisagé. Ça peut être envisagé, ça, suivant le lieu, suivant la situation, suivant l'état de chacun, c'est à ajuster. C'est à ajuster. L'orientation, je ne vous la donnerai pas, il n'y en a pas, il faut la trouver.
il faut la trouver, il faut l'ajuster. Donc, c'est là où la radiesthésie euh, doit rentrer comme un outil très très important et capital pour ce genre de mesures. C'est affaire à chacun. Et là, celle-ci dure très longtemps. J'ai pas de, je les renouvelle chez moi parce que j'en donne tellement que je suis obligé de les renouveler à en avoir pratiquement en permanence. Mais j'en ai utilisé pour la protection d'un lieu. Pour la protection d'un lieu placé de manière euh, bien étudiée, au pendule évidemment, bien étudiée, on arrivait à protéger les lieux contre des personnages particulièrement négatifs. D'accord. Ouais, c'est quand même assez impressionnant, franchement. Et Ah, c'est alors, très ouais. impressionnant. Oui, non, mais sincèrement. Mais alors, là, on parle de la solution de la coquille Saint-Jacques parce que vous habitez en Bretagne, moi je suis dans le sud-ouest, on est tous les deux en bordure océanique. Donc, pour nous, ça nous semble simple. Mais comment on fait autrement quand on ne réside pas en bordure de l'océan? Ben, vous allez chez votre poissonnier, en ce moment c'est encore la saison, il y a des coquilles Saint-Jacques. Ouais, Vous négociez avec lui, vous dites c'est pour la déco. ouais. Ça marche? Oui. Ouais. Choisissez les meilleurs, mais ça fera l'objet d'une vidéo. Oui, mais alors du coup, il va falloir que vous alliez faire tous les poissonniers de France. Vous avez du boulot là, Jean-François. Ah non, j'irai pas, moi j'en ai un à côté de chez moi, tout va très Ah bien. oui, d'accord, Non, d'accord. non, non, c'est pour les personnes, quoi. Les personnes qui ont besoin, j'en indiquerai Ok, comment choisir. ok, ok. Indiquerai comment choisir. Et donc, voilà, on va chez le poissonnier, on les trie un petit peu. Bon, on dit, voilà, tu mets ça, et puis c'est pour de la déco. Et ils comprennent qu'on choisisse pas les plus jolis, parce que moi, c'est pas les plus jolis qui m'intéressent. C'est des formes particulières et des coquilles qui sont efficaces, quoi. Toutes ne sont. Mais juste une question, je voudrais rebondir sur ça. En Bretagne, on utilise la coquille Saint-Jacques depuis vraiment la nuit des temps, enfin depuis vraiment, vraiment des milliers d'années, ou c'est un concept plus récent en réalité? Je peux pas vous dire. On n'a pas de traces, on n'a pas de traces très lointaines de la coquille Saint-Jacques. Autour des menhirs et autres, on n'en a pas. Les premières traces remontent à quand concrètement alors? Moyen Âge? Oui, principalement au Moyen Âge. Alors, à moins qu'il y ait des auditeurs hein, qui aient d'autres traces, je suis preneur, hein, Mhm. mais pour ma part, j'en ai pas avant cette époque-là. D'accord, d'accord. Ok, alors on passe de la coquille Saint-Jacques aux autres produits que vous aviez évoqués tout à l'heure, que vous commercialisez vous-même d'autres produits. D'où proviennent-ils? Comment fonctionnent-ils? Et alors, cerise sur le gâteau, quelles en sont les garanties? Alors, ce sont des produits, ce sont des fabrications françaises sont à partir de minéraux marins, d'associations de minéraux, avec une conception un petit peu particulière qui fait que on peut les cristalliser, puisque c'est mélangé à de la silice et ça en devient du cristal. Et leur fonction, c'est d'apporter une énergie positive. Alors, dans ce cadre-là, c'est une boule qui est utilisée pour corriger un lieu en géobiologie. J'en ai une plus petite aussi. C'est un besoin moins important. J'en ai encore d'autres plus petites et que l'on peut mettre dans les poches. Au niveau de l'usage, c'est suivant les besoins que nous en avons. Pour toujours pareil, devant une problématique, on va amener une correction vibratoire supérieure qui va nous permettre d'accepter, de rendre acceptable la problématique. Ça n'enlève pas la problématique, ça ne la détruit pas, ça ne... rien du tout. Ça fait que rendre au niveau vibratoire le, le lieu plus acceptable. Si j'employais une métaphore, je vous dirais c'est un peu un parapluie contre la pluie, quoi. C'est à la fois, oui, c'est un, oui, oui, ça ramènerait un parapluie avec un déshumidificateur sous le parapluie D'accord. Ok, aussi. ok, ok. J'en ai eu mis dans des élevages, j'en ai eu mis
J'en ai mis dans pas mal de maisons. Je les utilise quotidiennement, hein. Euh, et autour de moi, toute la famille est équipée du matériel nécessaire, justement devant un ordinateur. Le plus important, c'est sur la table de cuisine ou la table Mhm. de salle à manger, sur lequel on va pouvoir faire passer l'eau, la nourriture aussi. D'accord. Elle va naturellement, ou les courses que l'on ramène du supermarché. Mais aussi le vin. Le vin va être meilleur sur, en le dynamisant. Le Surtout vin, s'il vient du sud-ouest. surtout, on va être marginalisé là. Mais, alors, par contre, il va vieillir plus rapidement. Une bouteille qui est passée sur un plateau de dynamisation, il faut la consommer, hein. Mhm. il, va, il va vieillir plus rapidement. Mais on aura une meilleure qualité. Et une astuce, en parlant du vin, concernant la qualité vibratoire du vin, on en revient, on est totalement dans le sujet, hein. On ne sort pas Mhm. du sujet. C'est en radiesthésie, choisir sa bouteille de vin en supermarché. C'est capital, ça. Ouais. Encore faut-il que vous soyez amateur de vin, mais à un moment ou à un autre, même si on a des invités, on est obligé d'en choisir une. Et comment fait-on dans un supermarché pour choisir une bonne bouteille de vin? Et là, c'est un bazar, hein. Même moi qui m'y connais un petit peu, assez souvent, je suis perdu, hein. Je ne sais pas quoi faire, hein. Je ne sais pas quoi prendre. Et la radiesthésie est un excellent exercice. D'abord, parce que vous avez une probabilité forte d'avoir une bouteille de qualité, ou qui correspond plutôt à la qualité dont vous êtes demandeur, mais aussi parce que vous allez pouvoir la tester rapidement en la débouchant. Et là, vous allez savoir si vous avez bien choisi ou pas. Ouais. D'accord. Vous voyez? Alors vous faites ça discrètement, hein. Vous pouvez le faire avec les clés de votre voiture. Enfin, on n'a plus de clés à votre voiture. Avec votre bras, enfin, vous vous débrouillez, vous trouvez une solution. Je vous indiquerai des combines. Devant un rayon de supermarché, et là, avec une main, vous visez les bouteilles, et avec l'autre, vous essayez de trouver le taux vibratoire de celle qui est la meilleure et qui va vous convenir. Et c'est un excellent exercice à faire. Ça peut être fait très discrètement, hein. Et puis après, on a l'habitude, discrètement ou pas discrètement, je le fais, ben, et ça ne me dérange pas. Et jamais personne ne m'a ne m'a interpellé sur le sujet. Et je cherche la bouteille de vin qui va mieux convenir, euh, pas la meilleure, hein, parce que quelquefois elles sont hors de prix. Donc, c'est pas dans mes moyens, peut-être pas dans les vôtres non plus. Donc, vous allez prendre celle qui va le mieux convenir à l'événement que vous proposez. Et donc ça va être pour les bouteilles quand elles sont devant, mais vous allez peut-être chercher une bouteille qui est derrière, hein. Cherchez pas que la première, regardez les autres qui sont derrière. Quelquefois, c'est pas la première qui est la meilleure, c'est une qui est derrière, hein. Voilà. Et ça, c'est un excellent test au niveau. Vous validez votre euh, compétence, vous améliorez votre compétence dans le choix en radiesthésie. Si je fais une synthèse par rapport aux produits de dynamisation, pour le choix d'un bon produit, il faudrait en gros, alors si je dis une bêtise, hein, qu'il soit garanti à vie, qu'il ne se charge pas de négatif ou ne doit pas se charger de négatif pour les meilleurs, ou se charger le moins possible, c'est nettoyer le plus simplement, être respectueux du biologique. Est-ce que j'ai fait en gros la synthèse de ce qu'il est utile de déterminer pour le choix d'un produit de dynamisation? Oui, tout à fait, c'est cela. C'est cela, oui, 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 c'est ça. Oui, oui, c'est cela. Et qu'il soit enfin, je le sous-entends, le moins technologique possible. De toute façon, là, il y a une réalité, hein. Plus c'est technologique, plus ça se charge de négatif. Ouais. Donc, ça, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure et qui me travaillait par rapport au vibratoire. Je me disais, est-ce que le vibratoire a du négatif
ou du positif, ou est-ce que le vibratoire n'est ni négatif ni positif, mais parfois simplement mal perçu, mal exploité? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que on serait un peu dans le principe de l'anode et la cathode, le positif ou le négatif, où le taux vibratoire est constant, et il n'y a pas de mauvaises ondes vibratoires négatives et des bonnes ondes vibratoires positives? Là, c'est un sujet que l'on n'a pas abordé entre le positif et le négatif, mais qui serait peut-être bon de commenter, puisque effectivement, je vous décris à chaque fois le positif, très très peu de négatif, mais il est indéniable que le négatif existe dans énormément de cas, ne serait-ce que les bouteilles d'eau que l'on peut avoir, qui ont voyagé, qui sont ensuite lues au lecteur code-barre, qui est un système laser. Là, bon, hein, elles sont flinguées, quoi. Et le vibratoire, aussi bien en positif, peut être malheureusement travaillé en négatif, et c'est ce que l'on appelle la magie noire dans ces cas-là, D'accord. qui part sur un sujet bien particulier, c'est énorme, et pour lesquels il faut avoir des idées. Mais parlons du positif pour le moment, et peut-être qu'un jour, on pourra parler de ces côtés plutôt Obscur de la force. obscurs de la force, oui, et l'objet de grandes manipulations, à Ouais. la fois d'individus, mais de notre monde Collectif, quoi. actuel. Ouais. Ouais. Très Et je vous bien. remercie. Non, on va en rester là pour aujourd'hui. Un dernier petit détail. Bien évidemment, j'ai parlé des qualités des produits de dynamisation. Vous me rassurez sur le fait que tous les produits que vous revendez respectent ces conditions, bien évidemment. Uniquement et en totale certitude. Je les commercialise depuis 17 ans maintenant, et je respecte totalement à la fois les critères de qualité, de circuit court, puisque je travaille directement avec l'inventeur fabricant, et et de garantie totale de ce que l'on peut commercialiser là-dessus, avec, on le fera peut-être encore un sujet d'émission, avec des applications thérapeutiques plus spécifiques. Avec Encore. grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, Jean-François. Et puis, bah, je vous dis rendez-vous le mois prochain. On abordera très probablement un des sujets qu'on vient d'évoquer, avec peut-être une petite approche de l'eau qui m'intéresserait particulièrement. Mais ça fera l'objet d'un débat ensemble. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.